Salut les filles et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais effectuer ma retouche. Donc j'avais un baby boomer qui avait une repousse de 3 semaines que j'ai transformé en une ballerine toujours parce que c'est ma forme préférée avec la couleur bordeaux. C'est une pose très basique, j'ai mis aucune déco, juste de la couleur tout simple, on aime quand c'est simple. Je commence par désinfecter bien sûr mes mains et mes outils, donc en l'occurrence là mon embout de ponceuse. Je fais tourner ma ponceuse à la vitesse maximale et je lui ai mis un embout à grains très épais pour enlever efficacement la couleur de mon ancienne pose sans éviter de me brûler. Donc quand on enlève la couleur précédente avec la ponceuse, il faut faire bien attention à bien bouger tout le temps sur la plaque de l'ongle parce que ça peut vite brûler. Ensuite, comme cette pose était très longue et que je voulais la raccourcir, j'utilise mon embout de ponceuse pour raccourcir le gros de la longueur. Je fais attention à ce que l'embout de ponceuse soit bien perpendiculaire au bord libre de mon ongle, sinon la ponceuse va comme caler sur l'ongle et c'est très désagréable. Après je prends mon repousse cuticule que j'ai préalablement désinfecté toujours et je repousse très gentiment mes cuticules pour agrandir la plaque de mon ongle. Je change l'embout de ponceuse de ma ponceuse, donc je lui mets un embout cylindrique à grains très fins et je viens enlever les peaux mortes qui sont collées à la plaque de mon ongle. L'embout doit être bien parallèle à la surface de l'ongle pour éviter de creuser l'ongle, mais bien d'enlever seulement les peaux mortes qui sont collées à la plaque de l'ongle. Ça va permettre à la pose de mieux tenir car si on pose du gel sur de la peau, le gel va d'office commencer à se décoller au fur et à mesure des jours. Maintenant je prends mon coupe cuticule avec lequel je vais couper mes peaux mortes. Je fais très attention parce que c'est coupant, on peut vite se blesser et saigner. Il faut faire attention à bien couper seulement les peaux mortes, donc c'est les peaux qui sont un petit peu blanchâtres. Si ça vous fait mal, c'est que ce n'est pas des peaux mortes. Je prends ensuite ma lime plate à grain 180 et je viens perfectionner un petit peu la forme de ma ballerine car comme j'ai coupé beaucoup de longueur, ma ballerine fine s'est transformée un petit peu en un carré fin on va dire et je veux retourner à cette forme ballerine bien fine et donc je viens limer les bords de mon ongle pour après avoir beaucoup moins de limage après avoir appliqué mon gel. Ensuite avec ma lime ovale à grain 180, je viens limer la plaque naturelle de mon ongle, donc seulement l'endroit de la repousse avec le côté fin de ma lime pour éviter de trop limer la plaque naturelle parce que ce qu'on veut ici c'est enlever l'aspect gras que l'ongle peut avoir. Cette étape est cruciale pour la bonne tenue de l'ongle parce que si on laisse du gras sur la plaque naturelle de notre ongle, ça va favoriser très fortement les décollements. J'applique maintenant mon cleaner de chez Indigo, c'est ce qu'on appelle le déshydratant qui permet de faire évaporer les dernières couches de gras qui peuvent rester sur l'ongle malgré avoir limé. Ici j'applique mon primer acide de chez Indigo qui va réguler le pH de mon ongle et favoriser également la bonne tenue des ongles en gel. Maintenant je prends ma base protéinée de chez Indigo et je viens l'appliquer sur l'endroit de ma repousse, donc il n'est pas nécessaire de l'appliquer sur tout l'ongle, juste l'endroit de la repousse c'est suffisant. Et je mets 2 minutes à catalyser dans la lampe UV. Ensuite je prends mon gel de construction Easy Shape Milky Pink de chez Indigo.
C'est un gel, sa couleur est magnifique, je tiens à préciser. Mais c'est un gel qui a une viscosité assez fluide pour être travaillé facilement, mais néanmoins il ne coule pas du tout. C'est pourquoi j'adore ce gel et que je le conseille à tout le monde, surtout pour les débutantes parce qu'il ne coule pas du tout et il se travaille facilement. Ce gel, je l'applique uniquement dans le creux de ma repousse. Par contre, comme dans mon ancienne pose, mon bombé a poussé avec mon ongle et donc il a avancé, il est important de le remonter pour éviter la casse de mon ongle. Donc le gel que je rajoute dans le creux de ma repousse, je viens le fondre vers l'avant de l'ongle afin de remonter plutôt ce nouveau bombé. Après avoir appliqué le gel sur tous mes ongles, je mets à catalyser 2 minutes sous la lampe. Donc comme c'est un gel qui ne coule pas du tout, moi j'aime bien faire toute ma main en même temps et mettre dans la lampe d'un coup. Ensuite je prends mon papier essuie-tout que j'ai imbibé de cleaner pour enlever la couche de sudation de mes ongles en gel. Après pour le limage, j'utilise principalement 2 limes, donc une lime plate à grain 100-180 et une lime ovale à grain 100-180 également. Avec ma lime plate, je vais surtout limer les parallèles et le bord libre de mon ongle. Comme la forme que je souhaite, c'est une ballerine, je lime forcément les côtés de l'ongle. Je les fais bien droits et je vérifie que mes ongles soient bien droits également, donc le bord libre, en regardant l'ongle dans tous les sens. Car une vue n'est pas une autre, on se rend compte de certains défauts en regardant. Ensuite avec ma lime ovale, comme vous pouvez le voir, je lime bien sûr avec le côté le plus épais. Je lime de façon à ce que les parallèles et le bord libre de mes ongles soient bien fins, ainsi que le pourtour de mes cuticules. Je viens à la toute fin du limage limer légèrement le bombé de l'ongle afin que l'ongle soit bien lisse, mais je lime surtout les côtés, donc le pourtour de mon ongle en gel, afin de ne pas raplatir le bombé qui est nécessaire à la bonne tenue des ongles.
À la fin, quand j'ai fini de limer mes ongles, je prends mon embout brosse que je viens mettre sur ma ponceuse et je viens brosser le bord de mes cuticules pour évacuer les petites poussières qui pourraient rester et pour que l'application de mon vernis semi-permanent se fasse sans problème. Le vernis que j'applique dans cette vidéo, c'est la couleur Daltonista de chez Indigo. C'est un magnifique bordeaux qui s'applique très facilement et qui est très opaque. Je l'applique en 2 couches et je fais catalyser 2 minutes entre chaque couche. Enfin, j'applique mon top coat de chez Indigo qui s'appelle le Tip Top et bien sûr je le mets à catalyser 2 minutes sous la lampe. Voici le résultat final, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur mon compte Instagram que j'écrirai dans la barre de description. Donc c'est @nailsbyessine, exactement comme le nom de ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous pensez de cette vidéo dans les commentaires, me donner des idées de vidéos ou alors me donner des conseils pour que mes prochaines vidéos soient mieux. Je vous fais des gros bisous.